J'aimerais que tu considères aujourd'hui les différents états de ta vie. Tu sais qu'ils sont nombreux. Il y a l'aspect santé, physique, sentimental, professionnel, amical, etc. J'aimerais que tu puisses faire un petit check-up de tous ces domaines. Ok? Fais un petit check-up. Regarde où est-ce que tu en es dans ces différents domaines. Et dis-toi que le résultat que tu as dans ces différents domaines, là où tu en es dans ces différents domaines, n'est que le résultat de tes habitudes. Là où tu en es dans ces différents domaines, ce n'est que le résultat de tes habitudes. Il y a des choses que tu mets en place, consciemment ou inconsciemment, et souvent c'est inconscient. Inconsciemment, tu répètes toujours le même schéma. Tu as le même type de réaction, tu choisis toujours le même type de personne, tu prends toujours le même type de décision, le même type de choix, tu manges toujours la même chose, ton activité physique est toujours plus ou moins la même. Et bien tout ça, toutes ces habitudes que tu as, t'emmènent à ces résultats-là. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais là où on en est aujourd'hui, c'est que le résultat de nos habitudes. Lorsque tu regardes quelqu'un, lorsque tu regardes une personne, lorsque tu regardes la vie d'une personne, tu peux voir ses habitudes. Lorsque tu regardes l'aspect physique de quelqu'un, tu peux voir ses habitudes. Lorsque tu regardes l'état financier de quelqu'un, tu peux voir ses habitudes. Lorsque tu regardes la vie de quelqu'un, tu peux voir ses habitudes. Parce que notre vie est le résultat de nos habitudes. Pas besoin de tergiverser. Tu regardes un résultat et tu sais quelle est l'habitude de la personne. Parce que ce que l'on est aujourd'hui et les résultats que l'on a viennent tout simplement des choses que l'on fait régulièrement. Une personne que tu vas voir qui a un physique sculpté, qui truc et machin, qui fait de la compète. Mais oui, mais ses habitudes, elle va tout le temps à la salle. Elle fait attention à ce qu'elle mange. Ses priorités, c'est le sport. Une personne qui réussit dans les affaires, qui réussit financièrement, tu peux savoir ses habitudes. Elle travaille. Sa priorité, c'est la réussite professionnelle. D'accord? Et ça, c'est dans tous les aspects. Une personne qui a une belle famille, épanouie, aimante, ses habitudes, son focus, c'est sa famille. Cette personne a mis des choses en place pour que son cadre familial fonctionne. En fait, ce que l'on vit, les résultats que l'on a, viennent de nos habitudes. Alors, ça va lorsqu'on a des résultats que l'on aime. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a envie de changer? Pourquoi est-ce que, bien souvent, on n'arrive pas à changer? Je vais te le dire moi. On n'arrive pas à changer, tout simplement parce qu'on a peur d'échouer. On a peur de faire différemment, parce qu'en faisant différemment, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on sait ce qu'on a aujourd'hui, on sait ce qu'on va laisser, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc du coup, on a peur de changer, on a peur de faire des erreurs, on a peur de se tromper. Et c'est là que j'aimerais en venir avec toi. Parce qu'en fait, on nous a appris depuis qu'on est petit, depuis l'école. Depuis l'école, on nous a appris quoi? On nous a appris que faire des erreurs, c'est mauvais. Se tromper, c'est mauvais. À l'école, quand tu trompes, t'as un point en moins. T'as fait une erreur, t'as un point en moins, t'as un point en moins, t'as un point en moins. Et à force d'avoir des points en moins, tu peux pas avoir ton examen, tu peux pas passer dans l'autre classe, tu peux pas upgrade en fait. Donc comme tu peux pas upgrade, tu peux pas réussir dans la vie parce que t'as fait des fautes. Mais ça, l'éducation scolaire, c'est pas la vie. C'est pas la vraie vie en fait. Parce que dans la vraie vie, il faut faire des erreurs pour apprendre. On ne peut pas vraiment apprendre sans avoir fait d'erreur. Parce que c'est l'erreur qui va te forger. Lorsque tu fais une erreur, ça va te porter préjudice. Et comme ça va te porter préjudice, tu vas dire la prochaine fois, je ne referai pas ça. Et là, tu as appris. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. Tu as fait un achat. Tu as acheté une maison, tu as acheté une voiture, tu as acheté ça cher.
Et à un moment, tu réalises, une fois que tu l'as acheté, oh, j'aurais pas dû l'acheter, j'ai fait une erreur. C'était pas la voiture qu'il me fallait, c'était pas ce genre de voiture, c'était pas ce type de maison, etc. Ça te porte préjudice. T'as appris. T'as appris. Tu as appris. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tu peux avoir une connaissance intellectuelle, mais tant que tu n'as pas une connaissance vécue, tu n'auras pas appris. Beaucoup de gens se disent ouais, je sais. Mais si tu sais et que tu n'appliques pas dans ta vie, tu sais pas en vrai. Parce que la vraie connaissance vient du fait que tu appliques ce que tu sais. Mais si tu ne t'es jamais trompé, tu ne pourras pas apprendre. Parce que dans la vraie vie, il faut se tromper. Ne pense pas que si tu trompes, t'es hors du temps, t'es hors jeu, t'es out of the game. Non. Quand tu trompes, t'es pas hors jeu. Quand tu trompes, t'es dans le jeu, t'es en plein dedans, justement. Il faut te tromper. Si on veut parler des 5 dernières années, moi, je me suis trompé. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes. Mais je regrette pas. Il faut vivre, en fait. Cette vie, il faut la vivre. Il faut la vivre. Et vivre la vie, c'est faire des erreurs, c'est se tromper, c'est faire des fautes. C'est ça la vie en fait. La vraie vie c'est ça. C'est faire des erreurs. Parce que la vraie vie c'est l'apprentissage constant. On apprend constamment. On apprend tous les jours. Donc on va se tromper. C'est normal. Ne culpabilise plus parce que tu t'es trompé. Non, tu t'es trompé, c'est normal. Ça fait partie intégrante de la vie. Faut se tromper. Faut se tromper parce que lorsque tu trompes, tu vas souffrir. Et c'est quand tu souffres que tu dis bah j'ai plus envie de souffrir. Et là t'as appris. Et si tu es un lecteur des Écritures, c'est même marqué à propos de Jésus. C'est marqué, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Qui dit apprentissage, dit ça va me porter préjudice. Je vais souffrir quelque part. Mais tant mieux parce que j'aurais plus envie de vivre cette souffrance, donc je vais apprendre. Donc, conclusion. L'échec est le meilleur des professeurs. Dis-toi ça. La vraie vie, ce n'est pas l'éducation scolaire d'aujourd'hui. Il faut faire des erreurs pour apprendre. La seule chose qu'il faut éviter de faire, la véritable erreur, c'est quoi? La véritable erreur, c'est de répéter toujours la même chose, c'est de faire toujours la même chose. Tu réalises que tu t'es trompé, mais tu te retrompes encore sur le même sujet et tu veux un résultat différent. C'est pas possible. Einstein, il appelle ça de la folie. Il dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. D'accord? Parce que si tu fais toujours la même chose, si tu gardes tes habitudes, je vais te dire un secret. Je sais comment sera ta vie dans 5 ans si tu gardes tes habitudes. Je sais comment sera ta vie dans 5 ans. Tu sais comment elle sera? Elle sera la même qu'aujourd'hui. Ta vie sera la même qu'aujourd'hui. Même pire. Parce que la vie, elle avance. Et toi, tu stagnes. Donc, tu recules. Je peux même prédire ta vie dans 5 ans si tu gardes les mêmes habitudes. Sors de ta zone de confort. N'aie pas peur d'échouer, parce que c'est ça la vie. Upgrade.